Bonjour. Ce diaporama a pour objectif de discuter de l'intérêt de mesurer la metforminémie plasmatique chez un patient diabétique traité par metformine, hospitalisé dans un contexte d'urgence. Qu'elle soit seule ou associée, la metformine est un médicament de référence dans le traitement du diabète de type 2. Il s'agit d'une petite molécule hydrophile avec une biodisponibilité orale modérée, ne subissant pas de métabolisme hépatique et qui n'est pas liée aux protéines plasmatiques. Elle est éliminée sous forme inchangée dans les urines et est parfaitement dialysable. La particularité de sa pharmacocinétique est qu'elle est le substrat de plusieurs transporteurs membranaires, maintenant bien documentés, lui permettant de pénétrer dans les cellules, mais ralentissant également son élimination à partir des compartiments tissulaires et cellulaires profonds. Elle exerce son activité antihyperglycémiante, en particulier en freinant la production de glucose par la néoglucogénèse hépatique et en favorisant la captation périphérique du glucose, stimulant ainsi la glycolyse. Toutefois, la modulation de ces voies importantes du métabolisme glucidique est associée à la formation de lactate et de protons, et ainsi, lorsque les équilibres et les mécanismes de compensation sont dépassés, la metformine peut favoriser l'apparition d'une acidose lactique. En réalité, des études de pharmacoépidémiologie récentes ont indiqué que le risque d'acidose lactique chez les patients diabétiques ne serait pas plus élevé chez ceux traités par metformine par rapport à ceux traités par d'autres médicaments antidiabétiques. De plus, une analyse récente des cas publiés d'acidose lactique sous metformine rapporte que dans 97% de ces cas, au minimum un facteur de risque d'acidose lactique était présent en dehors de la metformine. L'acidose lactique peut en effet se produire dans de nombreux contextes pathologiques aigus ou chroniques, pouvant être fréquemment rencontrés dans les complications du diabète. Les causes d'acidose lactique incluent les situations de dysoxie cellulaire responsables d'une glycolyse anaérobie, les situations de forte consommation de glucose responsables d'un excès de glycolyse aérobie, et les situations où la clairance du lactate peut être insuffisante. À cela s'ajoutent des causes toxiques et génétiques. Ainsi, le professeur Jean-Daniel Lalo, endocrinologue au CHU d'Amiens, incite à distinguer les situations où l'acidose lactique n'est pas reliée à la metformine, les situations où l'acidose lactique est induite par la metformine et les situations complexes où la metformine participe au développement de l'acidose lactique en association à d'autres facteurs ou causes, situation couramment appelée MALA. Alors, pour compliquer un peu les choses, des études récentes, reprises dans plusieurs méta-analyses, suggèrent que le pronostic vital des patients diabétiques développant un sepsis, le sepsis étant un contexte fréquemment associé à une hyperlactatémie, était meilleur lorsque leur diabète était traité par metformine. En fait, au moins deux arguments plaident pour prendre en compte la concentration plasmatique de metformine pour analyser les cas d'acidose lactique sous metformine. Le premier argument est le fait que le risque d'acidose lactique sous metformine est significativement associé à une dégradation de la fonction rénale, suggérant une potentielle accumulation compte tenu de sa pharmacocinétique. Le deuxième argument est apporté par les études animales montrant clairement un effet concentration dépendant de la metformine sur l'élévation de la lactatémie, avec un seuil au-dessous duquel la lactatémie varie peu. Par conséquent, nous avons réalisé au Centre hospitalier universitaire d'Amiens une étude dont les résultats sont publiés dans le journal Critical Care Medicine et qui avait pour objectif de déterminer un seuil de metforminémie plasmatique significativement associé à la présence d'une acidose lactique et d'analyser le pronostic des patients sous metformine présentant une acidose lactique en tenant compte de la metforminémie plasmatique. Il s'agit d'une étude rétrospective couvrant une période de près de 10 ans. Nous avons sélectionné tous les dossiers des patients admis aux urgences ou en réanimation avec une metforminémie plasmatique supérieure à 0,1 mg/litre ou microgramme/ml, cette valeur étant notre limite de quantification analytique, prouvant l'exposition à la metformine chez ces patients à leur admission, et mesurée dans les premières 24 heures de l'admission, avec un gaz du sang incluant le lactate et le pH
réalisée dans les 12 heures avant ou après la metforminémie, de sorte que nous puissions établir une photographie de la relation metforminémie-acidose lactique sur une fenêtre de plus ou moins 12 heures. L'acidose lactique a été définie par un pH inférieur à 7,35 et une concentration en lactate supérieure ou égale à 4 millimolaires. Compte tenu des critères de sélection, 194 dossiers au total ont été analysés. Les patients étaient des hommes, dans 58% des cas. L'âge médian était de près de 69 ans et les patients étaient en surpoids, ce qui est cohérent avec la population habituellement traitée par metformine. 87 patients, c'est-à-dire 45% environ de la population d'étude, présentaient une acidose lactique. Les antécédents de maladies cardiaques, incluant une ischémie myocardique, une pathologie valvulaire ou des troubles du rythme, étaient plus fréquents chez les patients sans acidose lactique. Parmi les comorbidités à l'admission, le sepsis et le choc septique, représentant environ 35% des patients au total, n'étaient pas plus fréquents chez les patients avec acidose lactique que chez les autres. En revanche, l'acidose lactique était associée à la présence significativement plus fréquente d'une insuffisance rénale aiguë sévère, au stade 3 de la classification KDIGO, d'une déshydratation et d'une acidocétose diabétique, définie comme une hyperglycémie sévère, associée à une acidose métabolique et une cétonurie. Comme nous pouvions nous y attendre, la metforminémie plasmatique était corrélée à la créatininémie, et la metforminémie était d'autant plus grande que la fonction rénale, au moment de l'admission, était dégradée, en lien notamment avec la survenue d'une insuffisance rénale aiguë sévère. De plus, la metforminémie plasmatique était significativement associée à une élévation du lactate et à une diminution du pH sanguin. L'analyse ROC indique qu'au-delà de 9,9 mg/litre de metforminémie plasmatique, la probabilité qu'il n'y ait pas d'acidose lactique était très faible. Ce seuil n'était pas différent si l'on prend en compte les acidoses lactiques compensées, définies par un pH normal avec une lactatémie supérieure à 4 mmol et une pression partielle en CO2 inférieure à 30 mm de mercure. En analyse logistique multivariée, en dehors d'une metforminémie élevée, l'acidocétose diabétique ou un TP diminué en l'absence d'anticoagulants, c'est-à-dire reflétant une insuffisance hépatique, étaient les deux autres facteurs positivement associés à l'acidose lactique. Alors que l'insuffisance rénale aiguë est associée à l'acidose lactique en analyse univariée, elle ne l'est plus en tenant compte de la metforminémie, ce qui suggère que la responsabilité de l'insuffisance rénale aiguë dans l'acidose lactique serait davantage liée à l'accumulation de la metformine qu'elle induit. En ce qui concerne le pronostic des patients, la mortalité était de près de 29% dans l'ensemble de la cohorte et était significativement supérieure dans le groupe acidose lactique, avec un score de gravité plus élevé à l'admission par rapport au groupe sans acidose lactique. Alors si d'une part, une metforminémie élevée est associée à la survenue d'une acidose lactique, et que d'autre part l'acidose lactique est associée à une surmortalité, une metforminémie élevée est-elle associée à la surmortalité ? Eh bien en fait non, et c'est plutôt le contraire. Dans l'ensemble de la population d'études, aucune association entre metforminémie et mortalité n'a été mise en évidence. En revanche, dans la population avec acidose lactique, les patients décédés avaient une metforminémie significativement plus basse que les patients qui ont survécu. Parmi les patients qui avaient une acidose lactique, 34% environ des patients sont décédés quand la metforminémie était supérieure à 9,9 mg/litre, alors que 61% des patients sont décédés lorsque la metforminémie était inférieure à 9,9 mg/litre. Chez les patients présentant une acidose lactique, des antécédents de pathologies chroniques, cardiaques ou hépatiques, ainsi que les états de choc septique ou cardiogénique à l'admission, étaient des facteurs associés à la mortalité. En tenant compte de la sévérité à l'admission, une metforminémie supérieure à 9,9 mg/litre n'était pas associée à la mortalité, la relation était d'ailleurs plutôt inverse, bien que non significative. En revanche, l'atteinte hépatique, suggérée par le TP diminué, était associée à une augmentation de la mortalité, alors que la mise en route d'une épuration extra-rénale dans les 24 heures de l'admission
était associée à une réduction significative de la mortalité. De façon intéressante, nous avons pu constater que le pourcentage de réduction du lactate sur 6 heures après le premier gaz du sang à l'admission, paramètre associé à la survie des patients, était significativement réduit en cas d'insuffisance hépatique. Parallèlement, la mise en route d'une épuration extra-rénale dans les 24 heures de l'admission n'a pas eu d'impact significatif sur la réduction du lactate, mais a permis de corriger significativement le pH à 24 heures. Alors en résumé, chez un patient diabétique traité par metformine, hospitalisé dans un contexte d'urgence, une metforminémie plasmatique supérieure ou égale à 9,9 mg/litre serait une preuve objective de la participation de la metformine dans le développement d'une acidose lactique, bien que d'autres facteurs puissent être présents aussi. Une acidose lactique avec metforminémie supérieure à 9,9 mg/litre a généralement un meilleur pronostic qu'une acidose lactique avec metforminémie inférieure à ce seuil. Toutefois, en cas de défaillance d'organes associés, la metforminémie ne préjuge pas du pronostic de l'acidose lactique. Les effets potentiellement protecteurs devront être confirmés dans une étude prospective contrôlée. L'insuffisance hépatique est probablement un facteur de risque majeur d'acidose lactique et, en cas d'acidose lactique, de mortalité par non-réduction de l'hyperlactatémie. Et puis en cas d'acidose lactique, une épuration extra-rénale mise en route rapidement dans les 24 heures de l'admission réduirait significativement la mortalité, conjointement aux autres mesures thérapeutiques, avec un effet notamment de correction de l'acidose. Évidemment, cette étude présente des limites. Elle est rétrospective et transversale, et le fait de plus qu'il n'y ait pas de systématisation de la mesure de la metforminémie plasmatique chez tous les patients diabétiques traités, admis aux urgences ou en réanimation, suggère un possible biais de sélection. Néanmoins, le seuil de 9,9 mg/litre de metforminémie plasmatique identifié dans cette étude constitue un critère utile à l'analyse d'imputabilité de la metformine dans les cas d'acidose lactique. Cette imputabilité n'étant pas exclusive, il peut s'agir de MILA ou MALA, et ce critère peut aider également à la décision thérapeutique, notamment à la mise en route d'une épuration extra-rénale, cette approche devant être validée dans une étude prospective évidemment. Merci de votre attention.